Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession d'une société de recouvrement en 2026 et des facteurs qui influencent la valorisation et la conduite du processus. Pour poser le décor, le secteur européen du recouvrement est en phase de consolidation et les acheteurs affichent une préférence pour des portefeuilles récurrents et des structures conformes, avantageant les plateformes digitales et les opérateurs capables de démontrer une gestion des données irréprochable. Nous explorerons d'abord le contexte, une taille estimée autour de 30 milliards d'euros, avec une croissance modérée et une fenêtre favorable en 2026 pour les cessions, due à des défauts modérés et à l'appétit des fonds pour des cash flows prévisibles. Ensuite, les profils d'acquéreurs, stratégiques, financiers et opérateurs MBI. Chaque catégorie recherche des avantages spécifiques, de la compliance à la performance opérationnelle, en passant par la rétention du management. Passons à la préparation de l'entreprise. 6 à 12 mois avant la vente, gouvernance renforcée, relais managérial et un diagnostic clair du chiffre d'affaires et du mix revenu, en privilégiant les contrats pluriannuels et les portefeuilles de dette achetés, tout en soulignant que la valeur dépend du recouvrement effectif et du coût du capital, avec une précision apportée par la due diligence. Sur le process, teaser, NDA, SIM, long list, short list, LOI, due diligence, SPA et closing en 7 à 10 mois selon la complexité. Anticipation des points de friction, RGPD, reporting, structure du portefeuille et communication RH pendant la vente. Côté valorisation, multiple de 6 à 9 fois l'EBITDA pour les acteurs performants et 0,8 à 1,2 le chiffre d'affaires pour les plateformes tech de servicing. L'earn-out reste courant pour aligner les intérêts post-cession. Enfin, nous discuterons des scénarios technologiques avec l'IA et l'automatisation qui améliorent le recouvrement, géopolitique avec les coûts de financement et la liquidité, et sociétal avec une empreinte ESG positive pour les acteurs conformes. Le dirigeant vendeur doit privilégier la réduction de sa dépendance, la structuration des données et la récurrence des revenus pour viser la meilleure valorisation. Si vous préparez une session, partagez vos expériences, abonnez-vous et contactez-nous pour approfondir. Merci d'avoir écouté.